Après la rencontre qui a eu lieu ce jour entre la direction du Front populaire ivoirien et celle du Rassemblement des Républicains, au sorti donc de cette rencontre, le président Afing N'Guessa va faire ses premiers commentaires et il sera suivi juste après par le secrétaire général par intérim du RDR. Et ça sera tout. Monsieur le Président. Mais je voudrais d'abord dire à nos amis journalistes que nous venons d'avoir une séance de travail avec la direction du RDR à notre demande et dire que cette rencontre s'est déroulée dans un climat empreint de grande convivialité. Les échanges ont été francs, sincères, mais dans un esprit fraternel, dans un esprit de considération mutuelle et dans un esprit positif. Nous avons eu l'occasion, à l'occasion de cette rencontre, de préciser à l'intention de nos amis du RDR le contenu d'un certain nombre de propositions que nous faisons depuis quelques semaines, notamment nos propositions dans le cadre du dialogue direct et nos propositions dans le cadre de l'organisation des États généraux de la République, deux propositions que nous considérons comme étant les deux piliers de la réconciliation nationale, comme étant les deux pieds de la réconciliation nationale. Sur ces propositions, nous avons eu des échanges. Nos amis du RDR donc, nous ont fait connaître leur appréciation de ces questions. Nous avons eu l'occasion de préciser un certain nombre d'aspects pour que ces propositions soient mieux comprises, pour que leur fondement soit mieux apprécié et pour que les objectifs que nous visons soient plus connus. Évidemment, nous avons convenu, à l'issue donc de ces rencontres, de rester en contact, de poursuivre la réflexion chacun de son côté, étant entendu que nous sommes condamnés à trouver des compromis pour que nous apportions tous deux, en tant que parti au pouvoir en ce qui concerne le RDR, et nous en tant que principale force politique de l'opposition, pour que nous apportions ensemble notre contribution à la normalisation de la vie politique et économique, à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale. Donc nous repartons satisfaits d'abord de l'ambiance qui a prévalu, qui est une ambiance cordiale. Nous repartons satisfaits d'avoir eu cette occasion d'échange et nous espérons que toutes nos propositions seront examinées avec la plus grande attention, étant entendu que nous ne sommes pas fermés, accrochés aux slogans, aux étiquettes, mais que c'est le contenu de notre démarche qui nous paraît essentiel. Encore une fois, je voudrais, au nom du Front populaire ivoirien, remercier la direction du RDR, Madame la grande chancelière qui a accepté elle-même d'être à cette rencontre pour montrer toute la considération que le parti accorde à cette visite, à Monsieur le secrétaire général de la présidence, à Monsieur le secrétaire général du RDR, aux illustres membres de la direction du RDR pour l'accueil, pour l'amitié, pour la fraternité qu'ils nous ont manifestée. Je voudrais à mon tour remercier nos amis du Front populaire ivoirien, sa direction, d'avoir eu cette initiative que nous échangions et nous avons, comme l'a dit le président Afing N'Guessa, nous avons échangé dans un esprit de vraie camaraderie, dans un esprit de vraie fraternité. Et ceci augure c'est sûr, de lendemain meilleur pour le dialogue politique entre nos deux partis. Effectivement, nous avons abordé des questions essentielles aujourd'hui qui préoccupent la nation, dont la proposition faite par le Front populaire ivoirien de la tenue d'États généraux de la République. La direction du RDR a expliqué pourquoi elle avait des réserves sur la tenue de tel forum. Nous pensions que dans l'état actuel des débats,
les États généraux de la République ne pouvaient pas apporter la solution aux problèmes de la nation. Naturellement, s'agissant d'un certain nombre de questions qui ont été évoquées à l'intérieur de cette préoccupation, des discussions peuvent continuer sur ces sujets, soit au niveau du CDP, le cadre de concertation gouvernement-opposition, ou même à l'intérieur de certaines institutions nationales qui ont la compétence de travailler sur ces questions-là. Mais en ce qui concerne l'État, les États généraux de la République, la direction du RDR, pour les raisons que je viens d'évoquer, n'y a pas souscrit, tout en pensant fondamentalement que le dialogue devait continuer. Mais que nous ne croyons pas que de tels grands forats pouvaient aujourd'hui régler les problèmes, disons, de la nation. Mais cependant, la direction du RDR reste ouverte. Nous restons ouverts au dialogue politique. D'ailleurs, le président l'a dit, et ça, nous sommes d'accord, que nous devions continuer de discuter, nous devions continuer d'échanger, dans la mesure où les questions de la nation ne peuvent se régler qu'au bout, disons, de ce dialogue-là, de ces échanges-là. Alors, l'atmosphère qui a prévalu, disons, les échanges, qui a prévalu pendant ces échanges, commande même cela, favorisera même la poursuite de ce dialogue. Nous avons, au niveau de la direction de notre parti, nous avons cependant invité nos amis du Front populaire ivoirien de saisir la main tendue du chef de l'État. Cette main tendue qui demande que la direction du Front populaire prenne sa part totalement dans la construction de la nation, en participant pleinement à tous les débats, naturellement, surtout au niveau du cadre permanent de dialogue. Je pense que la direction du Front populaire en a pris acte, ils y sont déjà, mais nous souhaitons qu'ils approfondissent, qu'ils participent plus profondément et de façon plus large à ce dialogue. Voilà, je crois ce que nous avons dit. Nous avons convenu de continuer de parler, d'échanger, afin que ce dialogue qui est entamé, ce dialogue ne soit pas interrompu. En tout cas, nous avons félicité la direction du Front populaire, nous les remercions pour cette initiative et nous les rassurons de notre disponibilité à tout moment pour que nous procédions à de tels échanges. Je vous remercie.